Donc voilà, donc pour ce nouveau chapitre et dernier chapitre, nous allons aborder quelques particularités et de façon à vous permettre de vraiment bien maîtriser le dossier. Donc la première chose que je vais vous expliquer ici, c'est mettre en pause groupée. Donc il arrive parfois que votre patient soit transféré dans une autre institution, par exemple pour une choro, ou lorsqu'il va au bloc opératoire, il est important de venir mettre les soins en pause. Alors pour ce faire, vous allez ici sur l'onglet Action, vous allez sur Mise en pause groupée. Donc on voit ici que c'est bien pause qui est sélectionné. Vous mettez tout sélectionné, vous justifiez. Donc le patient bloc opératoire. Et vous venez enregistrer. Donc là, tous les soins qui ont été sélectionnés, alors bon, si ça prend un peu de temps, ont été mis en pause. Et donc vous refermez, et donc vous allez voir que le plan de soins est ici en pause. Donc vous voyez ici, l'ensemble du plan de soins est mis en pause, de façon à éviter qu'il y ait des soins qui ne soient pas signés. Les examens, eux, par contre, restent présents, et ça permet donc de distinguer aussi les différents épisodes de soins. Si le patient part en week-end, c'est exactement la même manœuvre à réaliser. Lorsque le patient revient, ici, vous procédez de la même façon, vous mettez en mise en pause groupée. La seule chose, c'est qu'il faut venir sélectionner ici reprise. De nouveau, sélectionnez l'ensemble des soins, et vous venez cliquer sur retour, et vous venez cliquer sur enregistrer. Et l'ensemble des soins qui avaient été mis en pause, vous voyez que les médicaments, c'est la même chose, vont être replanifiés au niveau de votre plan de soins, de façon à ce qu'on puisse identifier réellement le moment où la pause a été réalisée. Vous voyez qu'ici, étant donné que la pause a été très courte, la ligne grise est également très courte. Alors, la deuxième chose ici qui est intéressante à connaître, c'est pouvoir supprimer, arrêter plusieurs soins en même temps. Alors avant ça, donc si vous voulez arrêter un soin de manière individuelle ou le mettre en pause de manière individuelle, vous pouvez venir cliquer sur la fenêtre ici, là où sont reprises les heures, et venir arrêter le soin ou éventuellement modifier sa planification. Donc au lieu de 4 heures du matin, vous voulez plutôt mettre 5 heures du matin. C'est à ce moment-ci que c'est donc en faisant cette manœuvre-là que vous pouvez le faire, et donc là le soin dans les planifications suivantes va se planifier non plus à 4 heures mais à 5 heures du matin. Si vous voulez le mettre en pause, vous cliquez ici sur ce symbole-là, vous mettez en pause, vous justifiez voilà par X ou Y raison en fonction de votre réalité, et vous venez cliquer sur enregistrer. Et le soin pour lequel vous avez désiré mettre en pause se met ici en pause. Alors, si vous voulez supprimer, donc imaginons que vous accueillez un patient des soins intensifs pour lesquels, voilà, vous devez supprimer plusieurs soins parce que soit leur planification, soit le soin en lui-même n'a plus d'intérêt chez vous. Vous pouvez le faire, au lieu de faire soin par soin, vous pouvez le faire de manière groupée. Pour cela, vous allez dans Programme individuel de soins et vous allez mettre en vue schéma. Là, vous pouvez sélectionner les différents soins que vous désirez arrêter de façon, groupée. Et puis, vous faites modifier les actes sélectionnés. Là, vous voyez bien que c'est arrêt qui est mis. Voilà les soins qui ont été sélectionnés. Vous appuyez sur tout sélectionner et vous enregistrez. À partir du moment où vous avez enregistré, vous revenez vers cette fenêtre-ci, et là vous allez sur diagramme de soins. Diagramme de soins, c'est le plan de soins tel qu'on le connaît. Et les soins que vous avez sélectionnés et que vous avez arrêtés ont été arrêtés de manière groupée. Voilà, on voit ici, ces soins-là ont été arrêtés puisqu'ils sont en rouge, ont été arrêtés de manière groupée, ce qui vous permet de gagner quand même du temps lorsque vous voulez arrêter plusieurs soins en même temps. Alors la troisième chose à vous expliquer, c'est le mode multipatient. Donc là, vous pouvez sélectionner plusieurs patients en même temps de façon à pouvoir signer leurs soins en enfilade pour les patients dont vous vous occupez. Alors pour réaliser ceci, vous allez dans tableau blanc. Donc là, vous revenez sur
unité de soins. Et à partir de ce moment-là, vous allez sélectionner les patients pour lesquels vous désirez signer les soins à la volée. Donc au minimum, il en faut 2. Et une fois que vous avez sélectionné les patients qui vous sont dédiés, vous allez sur soins. Et donc là, les soins des 2 patients sont repris. Donc vous voyez ici le premier patient qui est ici le poisson rouge. Vous avez tous les soins et les médicaments qui sont liés à ce patient, et ensuite on passe au deuxième patient qui est le papa, avec les différents soins aussi, ce qui vous permet donc de signer les soins au fur et à mesure pour l'ensemble des patients dont vous vous occupez. C'est particulièrement intéressant pour signer les prises de sang, notamment la nuit, où là vous pouvez sélectionner l'ensemble des patients de l'unité et venir cliquer sur soins, et de telle manière à pouvoir signer les prises de sang au fur et à mesure. Alors la quatrième chose que je vais vous montrer, c'est sortir la remise de service. Donc là de nouveau, vous devez bien rester sur le tableau blanc. Vous allez dans Action et vous allez venir sélectionner Rapport de remise de service. Là, vous sélectionnez l'ensemble des lits de votre unité. Alors vous pouvez retirer ou ajouter les lits qui ne sont pas occupés. Ça c'est un peu comme vous voulez. Et vous venez cliquer sur Imprimer. Et donc ici on retrouve l'ensemble des patients de votre unité avec donc les particularités. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette remise de service? Le nom du patient, le médecin qui en est responsable, le diagnostic, les appareillages. Donc ici je vois que mon patient a une voie périphérique et une sonde vésicale. Les plaies, donc ici vous voyez que il y a une escarre, mais donc que j'avais mis en pause, et un ulcère. La note d'évolution, c'est ce que je vous disais, donc la dernière apparaît, donc vous rappelez-vous, j'avais mis que le patient était apyrétique, et donc ici c'est celle-ci qui va apparaître. Les paramètres, si on les avait pris, seraient apparus à ce niveau-ci, et vous voyez que ici, dans la dernière colonne, la cible ou le problème en soins infirmiers apparaît également. À partir du moment où vous avez fait ça, vous cliquez sur l'onglet Imprimer, et donc là, bien sélectionner l'imprimante de votre unité, et vous sortez en nombre d'exemplaires dont vous avez besoin pour la remise de service. Alors dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi sortir un tableau blanc, donc ce qui vous permet d'avoir ici l'ensemble des noms des patients. Si voilà, vous avez besoin de créer une liste de tâches ou prendre des notes complémentaires, vous pouvez aussi sortir donc le tableau blanc, ce qui vous permet d'avoir ici un document résumé des patients, et de pouvoir y annoter ce que vous avez besoin. Si voilà, pour organiser votre journée, ça peut être aussi très utile. Donc la cinquième chose que je vais vous expliquer, c'est l'intégration d'un patient dans un groupe patient. Donc il existe plusieurs groupes patients. Alors certaines unités les utilisent, d'autres pas, en fonction de leurs besoins. Donc si je reprends ici les différents groupes patients qui existent dans l'institution, voilà, il y en a plusieurs. Donc par exemple ici, hôpital de jour chirurgical, appel J+1, ça vous permet de consulter les patients qu'il faut appeler 24 heures après leur intervention. Alors je vais vous expliquer comment venir intégrer les patients dans ces groupes. Donc ici, vous cliquez donc sur votre patient. Et votre patient, imaginons que voilà, vous devez l'intégrer dans un groupe qui est le groupe hôpital de jour appel J+1. Une fois dans le dossier de votre patient, vous venez cliquer sur l'icône ici et vous venez sélectionner le groupe dans lequel le patient doit apparaître. Donc voilà, je le mets dans ce groupe-ci et je l'enregistre. Donc ensuite, une fois enregistré, vous allez dans l'onglet ici groupe patient. Vous allez chercher le groupe patient dans lequel le patient est enregistré. Donc ici c'est hôpital de jour J+1. Et vous voyez que le patient apparaît dans le groupe. Vous pouvez directement le sélectionner pour arriver dans son dossier. Mais également, donc si je retourne dans le groupe patient, à partir du moment où le patient a été appelé, que tout va bien, vous pouvez le supprimer du groupe. Et ça c'est très simple. Il suffit simplement de venir cliquer sur la croix rouge et vous enlevez le patient du groupe. Voilà, la dernière chose que j'ai à vous expliquer, c'est la consultation des paramètres. Donc ici, on voit que les paramètres ont été pris chez le patient. Vous pouvez bien sûr le consulter via le plan de soins, mais vous pouvez aussi les consulter via l'onglet paramètres. Alors celui-ci nous donne en fait l'intérêt de les consulter
via l'onglet paramètres, vous avez les valeurs, mais vous avez aussi également les graphiques qui sont en lien avec ces paramètres. Vous pouvez, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez regarder au niveau des selles sur plusieurs jours où le patient en est. Donc ici, on voit que le patient n'a jamais émis de sel et donc risque d'être constipé. Et donc, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur plusieurs jours sur l'évolution des paramètres. Donc voilà, on arrive à la fin ici de la présentation et des différents e-learning concernant Xcare. Donc ces e-learning seront bien sûr accompagnés d'une formation en présentiel au cyberespace dans laquelle vous allez pouvoir mettre en œuvre les différents préceptes qui vous ont été ici présentés au niveau du e-learning. Et donc n'hésitez pas non plus, si vous avez quoi que ce soit, à revenir vers moi, donc Blairon Jean-François, également vers Madame Van Lerberg du département informatique, ou vers Madame Mabi, ICANN, qui également est responsable des formations au niveau de Xcare. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt lors de nos formations. Merci.